Si tu ne veux rien manquer des meilleurs moments de Roland Garros, mon très cher Gauthier, abonne-toi juste ici, on va se régaler jusqu'à la fin de la quinzaine. Yannick Sinner en mode patron, l'orteil de Rinderknecht, oui, c'est une news. Tsitsipas volant mais sans calbar et la masterclass d'Arnaldi versus Andrei Rublev, c'est le programme italien de ton nouveau digest de Roland Garros. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la grosse info de la nuit dernière, Arthur Rinderknecht qui s'est explosé le yep, donc en mettant un coup de pied sur ce qu'il pensait être une bâche, mais en fait en vérité non. Non Arthur, ce n'était pas une bâche, c'était un mur. Donc il s'est fracassé. On a s'en est suivi un aveu coupable du côté français. À la seconde où je frappe dans le mur, je me suis dit quel idiot. Je ne pensais pas que c'était un mur, je pensais que c'était une bâche. Tu te sens bête, je me suis tiré. Et l'image est vraie, une balle dans le pied, j'ai perdu tout seul. La France qui régale sur ce Roland Garros, vous l'avez bien compris, 3 joueurs simplement qualifiés pour le 3e tour. Vous allez me dire, c'est beaucoup mieux que l'année dernière car il n'y en avait aucun, certes. Et donc on a des infos de Arthur Fils qui a été éliminé au premier tour. Gros flop, vraie déception pour Arthur Fils qui avait construit toute sa saison pour la terre battue, pour Roland Garros, et donc une élimination précoce. Et il a décidé de se séparer de, je vous le donne dans le mille, Sergi Bruguera. Alors je suis très étonné parce que j'ai déjà entendu Sergi Bruguera parler français, et je vous le garantis, vous comprenez au moins, à minima, un mot sur 8, environ. L'autre info de ce côté réseau, c'est un petit mot forcément sur la folie pure Holger Rune, The Holger Rune Experience. Quand on regarde ce joueur, un coup on se dit « Magnifique, quel coup flamboyant, il va remporter 5, 8, 10 grands chelems » et puis le point suivant, c'est un flop monumental, on se demande comment est-ce qu'on a pu penser ça en fait en vérité. Il nous a fait donc une remontada assez folle, il était mené 0,40. Sur son service, à 4 partout dans la 5e manche, vous le voyez à ma droite, mené 5-0 également dans le super tie-break, et il a concédé ensuite en conférence de presse « J'ai convoqué mon meilleur Roger Federer », je me suis dit que j'allais me relâcher. Alors attention, il parlait du Roger Federer de l'Open d'Australie face à Sandgren, pas celui de Wimbledon 2000. Le grand débat de la semaine, ça a été le public français, trop bruyant, trop alcoolisé, mal éduqué. On en a fait une vidéo d'ailleurs spéciale sur la chaîne. Et donc on a posé la question à Paola Badoza, on lui a demandé « Est-ce que tu es d'accord avec Iga Swiatek qui se plaint de ses petits cris ?» Donc voilà, à chaque fois on va demander aux joueurs et aux joueuses des petites citations pour alimenter la machine. Et Paola Badoza a répondu « Je pense qu'elle a beaucoup de chance de pouvoir jouer tout le temps sur le Philippe Chatrier. » Alors attention Paola, attention, ça ressemble un tout petit peu à du seum. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un dire une phrase pareille, il me semble que c'était Cameron Norrie. Et on enchaîne avec le coin tactique, la masterclass de Arnaldi qui a décapsulé Andrei Rublev, qui l'a frustré stratégiquement, tactiquement, et qui a creusé le sillon, qui a montré les limites de Ruru, et dans ces cas-là, Ruru, il pète une pile, on va en parler d'ici quelques instants. D'abord, une statistique très importante pour vous, 47 coups gagnants. 19 fautes directes, c'est un ratio qui est délirant côté italien. Là, autre chose qui a été délirant, c'est la course folle pour aller récupérer cette volée. Forcément, la volée de Rublev pas toujours bien déposée et remporter ce set au tie-break. Et vraiment, le tennis italien, je trouve qu'on a un magnifique vivier. Vous avez bien sûr la figure de proue Yannick Sinner, dont on va reparler d'ici quelques instants, mais ensuite, Musetti, Arnaldi, Darderi, Cobolli, Nardi, vous voyez, c'est toute la même génération, ils ont 20 ans, 22 ans. Il y a vraiment un truc qui est en train de se construire côté italien avec justement donc l'appui de Sinner. Au niveau stratégique, Arnaldi a eu recours à un coup, je trouve, très pertinent sur terre battue, mais aussi face à un joueur qui fait du coup droit son arme maîtresse, c'est le contre-pied déposé avec un petit peu de volume ici, pile poil dans la lucarne, avec le revers, les revers long ligne qui ont été très perforants pour Arnaldi, et ça fait que Rublev, il a dû retourner sur sa droite alors qu'il était reparti sur sa gauche pour essayer de couvrir son revers qui est son coup faible, et du coup il joue un coup droit toujours en mode un peu défensif. Et Rublev, on le sait, il adore être sur la baseline, à distribuer les cachous. Quand il est en position incertaine comme ça, à devoir essayer de transitionner défense-attaque, il est désactivé. Et qui dit Rublev désactivé, dit un Rublev qui explose en 1000 morceaux là, donc il va fracasser sa raquette, il va aller sur son banc, il va fracasser le petit logo Perrier, il va s'asseoir, il va prendre sa tête entre ses mains comme ça, il va se dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'existe en fait? Et pour terminer sur ce match, nous avons eu le concours de deux choses. D'abord la pauvreté de la relance de Rublev, mais aussi surtout l'extrême qualité du service d'Arnaldi qui est à 75% derrière sa seconde sur l'ensemble du match. C'est une stat qui est délirante.
13 aces, et là, il va se décaler, il va sentir le service de Rublev, paf, on se met vraiment sur la gauche, et on s'engage plein fer long ligne sur son coup droit, donc vraiment une masterclass. Et en parlant de masterclass, Stefanos Tsitsipas, c'était du très très solide cet après-midi face à Zhang Zhizhen, avec donc toujours cette position préférentielle, les +1 de Stefanos, qui a bien servi du coup, qui s'est toujours mis dans un fauteuil sur son +1, et quand il est là, Stefanos, ça peut partir ici, en coup gagnant. Ça peut partir avec un enroulé là, comme ça, qui est vraiment l'un des rares joueurs qui arrive à produire ce coup avec un court croisé, pas mal de lift, pas mal de sécurité. Et là, Zhang Zhizhen, il peut rien. Donc 1h31 de jeu, une expédition. Voilà, disons-le tout simplement, 0 balle de break sur son service. C'est très proactif. Je voulais vous montrer ce zoom au niveau de ses pieds, très proactif, très bondissant. Alors certes, Stefanos a un tableau très difficile et ce sera justement Arnaldi au prochain tour, mais je pense que ses prochains matchs, ce sera du petit bonbon. 2 palettes en express avant de basculer sur Jannik Sinner. D'abord, la petite complainte de Denis Shapovalov qui s'est plaint, je trouve, à juste titre, qu'on lance le match, on l'arrête, alors qu'il pleut, alors que les conditions météo sont compliquées, et ça, ça nous montre que oui, très bien, je suis d'accord avec ça, les toits c'est super important pour faire avancer le programme sur le Châtrier et sur le Langlaine, mais ça crée aussi 2 tournois en un. On a un tournoi pour les nantis, qui seront, de toute façon, ils vont jouer à l'heure prévue, voilà, ils jouent avec des cours couverts, etc. Et puis, on a un tournoi pour les joueurs moins bankable, les joueurs qui sont pas forcément des stars, et eux, par contre, ce sera entre les averses, entre les gouttes, des conditions difficiles, différentes et forcément beaucoup plus fatigantes. Et un mot express aussi sur Danilovic qui m'a régalé ce matin, Vekic qui servait à 6-5 dans la 3e manche, Danilovic qui est remonté aussi dans le tie-break, super tie-break de la 3e manche, elle avait sorti Collins au tour précédent et puis on a eu une très belle émotion, je trouve, de la joueuse serbe à la fin du match. Beau petit moment, j'ai trouvé, sur ce Roland. Allez, c'est l'heure de parler du boss, c'est l'heure de parler d'Il Patrone, Jannik Sinner. Alors j'ai recompilé un petit peu son parcours depuis l'US Open 2023, tenez-vous bien, 51 victoires, 4 défaites, simplement. C'est hallucinant. Le mot-clé pour moi, c'est maîtrise. Maîtrise de ses émotions, maîtrise des momentum, maîtrise des moments chauds. Et je lisais un truc sur Borg, quand Borg est revenu dans les années 80, après l'arrêt de sa carrière, il disait sur les points importants, sur les moments chauds, il savait plus vraiment quoi faire, il avait perdu l'habitude de ça. Et bien je trouve qu'actuellement, Jannik Sinner, c'est le joueur qui joue le mieux les points importants. On a l'impression qu'il rentre en mode stase. Le temps s'arrête, il sait exactement ce qu'il doit faire. Là par exemple, on est à 31, service à suivre 5-4 et potentiellement remporter le premier set 6-4. Deuxième balle, hop, service, il y a le temps, il voit que Kotov recule, paf, petit amorti, tranquille. Ce que j'ai trouvé très impressionnant aussi pour Sinner sur ce match, c'est à quel point, tel un vieux briscard, il va mettre le curseur exactement là où il le faut pour à la fois gagner tranquillement, pas trop non plus s'employer, mais pas se faire peur non plus. Donc ça montre à quel point tu as une marge qui est terrifiante, sidérante, à quel point tu es froid en fait. Et ça, ça rappelle à certains égards ce qui était capable de faire le Big 3 sur les premiers tours de ces grands chelems. C'est conserver ton énergie, mettre tes schémas tactiques en place, même si je pense que tous les fans de tennis, tous les observateurs sont un peu parano avec Sinner. On sait qu'il y a des problèmes à la hanche, alors moi j'ai beaucoup observé Sinner depuis son entrée en lice. C'est vrai que parfois, entre les points, on a l'impression qu'il y a encore un mini truc, un petit truc. Alors je pense que lui, il va essayer de le cacher au maximum, il va essayer d'avancer. Ce qui est sympa aussi pour lui, c'est qu'il est tout simplement open bar jusqu'aux demi-finales. Il a vraiment un tableau qui est grand ouvert, donc il va pouvoir avancer sereinement. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur Winamax. Je pense que vous connaissez le laïus par cœur, tellement je l'ai dit, mais c'est important, je rappelle quand même. Offre exclusivement réservée aux 18 ans et plus. Faites attention à vos dépenses sur le pari sportif. Parier responsable. Alors on a des matchs sympas demain, on va forcément s'attarder un peu plus en détail sur le match de la Night Session entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti, premier gros test et match je pense super important pour Novak, l'un des matchs les plus importants depuis la demi-finale de l'Open Australie, le plus important.
À mon avis, oui, parce que Lorenzo Musetti, il a montré sur ses 2 premiers tours qu'il était très solide. Au niveau du head-to-head, on le regarde, il y a 4-1 pour Novak Djokovic. Lorenzo Musetti, vous vous en souvenez très bien, avait battu un Novak en mise en route à Monte-Carlo, comme d'habitude, en 3-7, c'était l'année dernière. Novak qui l'a battu cette année, avec les petits tremblements. En prime, c'était donc en 8e de finale, 7-5, 6-3. Au niveau des clés de compréhension, j'en ai noté 3. La première, c'est le service et l'impact en coup droit pour Novak. Novak qui était très satisfait de ses sensations sur les 2 derniers sets de son tour précédent. Là, il faudra essayer de les reproduire, de les dupliquer sur un match, au moins pendant 2h30, voire 3 heures. La deuxième clé, c'est la qualité de retour, l'agressivité. Ça, c'est un secteur qui a pu être un petit peu chancelant pour Novak depuis le début de la saison. Et la troisième clé, impérative pour Djokovic, mais également en vérité pour Musetti, c'est la concentration. On sait que Novak a du mal à rester concentré du début à la fin, c'est de plus en plus difficile pour lui. Là, on est quand même en mode Grand Chelem. Je trouve justement qu'il est passé en mode Grand Chelem face à Carbales Baena à partir de son set numéro 2. Mais je reste intimement persuadé que Musetti a quand même le tennis, a le talent, a la capacité d'aller gratter son petit set. C'est à 1,58 la cote. On se retrouve demain pour débriefer les matchs. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des cerises.